Coucou, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, connectez-vous. Je pense que les gens sont rentrés, vous êtes rentrés, les gens rentrent du travail, vous rentrez du travail. Moi, je vais rentrer du travail comme ça aussi. Donc, je fais un petit direct vite fait pour partager une petite remarque que j'ai faite en fait. Très très important pour nos enfants. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis donc la chante Floranda. Je partage mon expérience de vie de couplant et de vie chrétienne. Et de temps en temps, sur la toile, je fais des petites vidéos de louanges, d'adoration pour mobiliser tout un chacun à préparer donc, le sabbat. Voilà, le sabbat sont les temps du sabbat. Quand on rentre dans les temps du sabbat, il faut préparer son sabbat. Donc voilà, je fais des petites vidéos pour mobiliser tout un chacun. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler, je fais une petite vidéo, pas très longue, hein, un petit direct, où je vais vous parler de nos enfants. Je vais vous parler de nos enfants. Alors, vous savez, quand on est chrétien, la remarque que j'ai faite, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants sont un petit peu livrés à eux-mêmes en ce qui par rapport à la vie chrétienne. Par rapport à la vie chrétienne. Je m'explique. Je vais d'abord vous rendre un petit témoignage. Moi, pas personnellement, je viens d'une famille chrétienne. J'ai grandi avec mes parents très chrétiens, mes parents qui étaient vraiment très pieux. Et donc, en fait, ma base chrétienne, je l'ai faite avec mes parents. Avant de continuer, en fait, dans les églises, dans les écoles du dimanche, quand on allait à l'église avec nos parents. Et vous savez, ça aide vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que je vous assure que le fait de suivre mes parents, le fait d'aller à l'église, de grandir petite à l'église, le fait de faire l'école du dimanche, ça m'a vraiment aidé en fait. Ça m'a permis aujourd'hui avoir les valeurs de l'église. Et ça m'a permis ça m'a évité en fait d'être vraiment dans le monde, de vivre vraiment dans le monde, dans la mondanité, dans la vie mondaine. La vie mondaine, c'est quoi? Vous savez très bien, la vie mondaine, c'est tout ce qui est, quand on est jeune, tout ce qui est boîte de nuit, tout ce qui est vraiment la vie de on va dire la puberté, tout ce qu'on peut avoir comme expérience au niveau de la puberté. Et moi, en fait, si vous voulez, ça m'a aidé les écoles du dimanche parce que il y avait certaines choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Et moi, ça m'a aidé, ça m'a mis beaucoup de freins. Je me disais, bah non, je peux pas faire, j'ai pas le droit de faire ça. Je me souviens dans ma vie, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, j'avais des amis qui avaient des comportements, des attitudes vraiment pas très chrétiens, qui étaient vraiment très mondains. Et moi, en fait, ce qui me freinait, le fait d'apprendre à l'école du dimanche qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait pas faire ci, qu'il n'avait pas le droit de faire ça, ça m'a aidé et ça m'a mis des freins. J'avais cette crainte-là. Je craignais, j'étais innocente. Pas que je craignais Dieu, mais je me disais, ah non, à l'école du dimanche, on nous disait de ne pas faire ça, et donc je ne le faisais pas. À l'école du dimanche, on nous disait de ne pas faire ça, donc je ne le faisais pas. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que, je ne vais pas me vanter, mais quand j'étais jeune, j'étais une très belle personne, et je peux vous dire que j'aurais pu faire vraiment beaucoup de bêtises, et je ne serais pas arrivée où je suis aujourd'hui, avoir une vie de famille, des enfants et tout. On ne sait pas ce qui pouvait arriver. Bonjour Hippolyte, je t'embrasse. Donc voilà, donc ce que je vous fais comprendre, c'est que nos enfants sont vraiment livrés à eux-mêmes aujourd'hui. Nous les chrétiens aujourd'hui, en fait si vous voulez, on est à fond dans l'église, on est à fond dans la vie chrétienne, mais on ne pense pas à nos enfants en fait. Autant jadis, quand je dis le temps jadis, quand j'étais petite, nos églises avaient des écoles du dimanche. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on n'a plus d'écoles du dimanche, mais aujourd'hui nous sommes en Europe. Beaucoup sont ceux qui sont dans les assemblées. Beaucoup d'assemblées n'ont pas de salle vraiment appropriée aux enfants pour avoir une école de dimanche pour les enfants. Beaucoup d'églises n'ont pas ce genre de salle-là. Et ça fait ce qui fait que nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Alors, par rapport à ça, il faut que nous, en tant que parents, en tant que chrétiens, nous inculquons les bases chrétiennes à nos enfants chez nous à la maison. Nous devons apprendre les bases chrétiennes à nos enfants à la maison. Parce qu'avant, nos parents ne le faisaient pas. Certes, ce qui nous avait aidé en Dieu, mais c'était l'école du dimanche. C'était l'église du dimanche, l'école du dimanche. Mais aujourd'hui, en Europe,
Nos enfants sont livrés à eux-mêmes, en fait. Moi, la première, regardez, je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais à l'église, et puis j'étais derrière, je suis donnée à téter à mon tout dernier, et j'ai mon cadet qui était, c'était pas une école du dimanche, c'était une salle qui était appropriée aux enfants, et il y avait une animatrice qui s'occupait des enfants, qui posait des questions aux enfants. Et on demande à mon fils, qui est Jésus pour toi? C'est qui Jésus? En fait, je vous assure que j'ai eu la honte de ma vie. J'étais assise derrière, je donnais à téter à mon fils. J'ai eu la honte parce que mon cadet n'a pas pu répondre, en fait. Alors que sa maman, elle chante et son père est diacre, en fait. Mais j'ai eu la honte de ma vie. Et je me suis dit, mais merde alors. En fait, nos enfants n'ont pas d'école du dimanche, n'ont pas de base. Alors si nous, qui sommes en guillemets des responsables dans les églises, nos enfants ne savent même pas le b.a.-ba de la vie chrétienne, en fait. Ne savent même pas le b.a.-ba de la vie chrétienne. Mais en fait, c'est important. C'est très important de donner les bases à nos enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un chrétien, on ne peut pas être à fond à l'église, on ne peut pas, on connaît les richesses de la vie chrétienne et on n'enseigne pas cela à nos enfants. Il est important, il faille que nous inculquons les bases chrétiennes à nos enfants. Beaucoup d'églises n'ont pas d'école de dimanche, surtout en Europe. Et encore, s'ils en ont, c'est vraiment c'est rapide en fait. Ils n'ont pas vraiment le temps, nous, les petites animatrices, les animateurs qui sont dans les salles, qui en guillemets, donnent des petits enseignements à nos enfants, n'ont pas vraiment le temps pour vraiment aller plus en profondeur. Alors c'est à nous, parents, qui connaissons la Bible, qui allons à l'église, qui connaissons les valeurs, qui connaissons les richesses de l'église, de la vie chrétienne, c'est à nous d'inculquer cela à nos enfants. Pour ça que la Bible nous dit que l'église commence à la maison. Si tu n'inculques pas les bases chrétiennes à ton enfant à la maison, mais qui va le faire en fait? Et ce qui fait que nos enfants sont livrés à eux-mêmes en fait. On se plaint, vous allez voir que souvent même c'est souvent les enfants des chrétiens qui sont les plus têtus à l'école, qui n'écoutent rien en fait, qui sont mal polis en fait. Mais on se pose la question, on prie, on gêne. Ah, je prie pour mon enfant, je gêne pour lui, il n'écoute pas, il n'écoute rien, il est impoli, il est ceci. Mais la faute, c'est toi, en fait. C'est toi, frère. C'est toi, ma soeur. C'est moi. Moi, la première. Je vous le dis parce que moi, je suis la première, en fait. Inculquons les bases chrétiennes à nos enfants. C'est important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon témoignage, avant de commencer mon direct, ça m'a aidé, en fait, l'école du dimanche. Ça m'a empêché de faire certaines choses dans ma vie de puberté. Et quand j'ai commencé à avoir les 20, les 21 ans, les 17, 18, 19 ans, mais c'était la chose critique de ma vie en fait. J'étais au lycée, mais j'avais des amis, mais qui faisaient certaines choses. Mais je vous assure que le fait d'aller à l'église, le fait d'être à l'école du dimanche, ça m'a freiné en fait. C'est pas que je me disais non qu'il fallait pas faire parce que bon mais il faut à cause des parents ou parce que je craignais mes parents, parce que je craignais Dieu. Non, mais c'est parce que je me disais, mais non, l'animatrice nous le dit. La responsable de la catéchèse nous a dit, non, on n'a pas le droit de faire ça. Quand on est chrétien, c'est interdit de faire ça, c'est interdit de faire ça. Et ça m'a aidé en fait. Ça m'a aidé en fait dans ma vie d'adolescente. Quand j'étais jeune, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a permis d'éviter de faire beaucoup de choses en fait. Ça m'a évité de faire beaucoup de bêtises. Ça m'a évité d'avoir le goût du monde. Alors nous, aujourd'hui, nos enfants, moi quand je vois souvent mes enfants, mes ados, souvent me disent, mais attends, quand je leur dis, écoutez, en allant à l'église, souvent ils me disent, non, j'ai pas envie d'aller à l'église. Mais nous, avant, je me souviens, mais tu n'as même pas, tu peux même pas te mettre devant ton père, ta mère te dit non, je ne vais pas à l'église. Tu es obligé de partir avec tes parents. C'était ça en fait les dimanches en fait. Bonjour Gislain, je t'embrasse. C'était ça en fait. Mais aujourd'hui, quand on part à l'église, on apprête nos enfants, on va à l'église, allez on les balance, mettez-vous derrière, faites trop de bruit, on fait trop de bruit. Et souvent même, je sais que souvent à l'église, quand on est en plein ministère, quand on entend de prier, quand on est dans la mouvance de l'église, les enfants, on s'occupe, on dit mettez-les derrière. Souvent on dit mais ils font trop de bruit, sortez-les. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on fait des enfants en fait? Qu'est-ce qu'on fait des enfants en fait?
Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes ne s'occupent pas des enfants. Les enfants sont dans des petites salles, sont là, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont là, ils mangent, machin. Mais les bases de l'église, les bases chrétiennes, enseignons-les à nos enfants. Donnons les bases chrétiennes à nos enfants. C'est l'avenir du monde demain. Nous, aujourd'hui, nous avons les bases chrétiennes. Nous allons à l'église, nous évangélisons, nous chantons, nous prêchons la parole. Mais nos enfants, est-ce qu'on pense à nos enfants en fait? Est-ce qu'on pense à nos enfants? Est-ce que il t'arrive souvent de prier avec tes enfants à la maison? Il t'arrive souvent de prendre la Bible et de partager un petit moment avec tes enfants? Vous savez, il y a des Bibles adaptées aux enfants. Il y a des petites Bibles qui sont adaptées aux enfants. Ça ne nous coûte rien d'acheter cela et de nos enfants. Donnons le goût de la vie chrétienne en fait. Ne laissons pas nos enfants nous suivre parce qu'il faut nous suivre. Parce qu'on n'a personne pour les garder le dimanche. Ne prenez pas nos enfants on part avec eux, allez, venez, on va à l'église. Parce que bon, et toi tu arrives, tu chantes, tu es le diacre, tu es l'évangéliste, tu es machin, et tes enfants... Ça joue dans la cour, ça court dans tous les sens, ça vient te voir pour manger. Aujourd'hui, les enfants ne savent même pas. Normalement, un enfant doit savoir quand il va à l'église. Il doit savoir pourquoi il va à l'église. Mais l'enfant ne sait même pas pourquoi il va à l'église, en fait. Regardez les Asiatiques. Mais ils écoutent les bases bouddhistes du bouddhisme à leurs enfants. Regardez les Juifs. Regardez les enfants des Juifs. Mais ils apprennent la Torah. Regardez les enfants même des musulmans. Ils vont à l'école hébraïque. Mais nos enfants chrétiens, surtout nous les évangélistes, nos enfants, beaucoup de nos enfants n'ont aucun repère chrétien en fait. Nous sommes tous plus zélés à aller à l'église. Nous sommes zélés, nous sommes zélés, mais on ne pense pas à nos enfants en fait. Ils sont livrés à eux-mêmes. Mais qui c'est qui va leur inculquer cela en fait? Regardez les écoles catholiques. Les écoles catholiques ici en France. Ils font des catéchèses. Ils ont des moments pendant la vie scolaire. Ils ont des moments, ils ont des heures où ils parlent de la Bible, où ils parlent de Dieu. Mais nous n'avons pas forcément les moyens pour mettre nos enfants dans les écoles catholiques. Nos enfants vont dans les écoles publiques. On ne peut pas parler de Dieu dans les écoles publiques. Mais la base, c'est quoi? C'est toi, parent. C'est toi qui dois inculquer les bases chrétiennes à ton enfant à la maison. Parce que le dimanche, il n'y a pas d'école de dimanche pour ton enfant. Surtout les églises évangéliques. Moi, j'ai mal au cœur. Je travaille dans la petite enfance et j'ai mal au cœur quand je vois les enfants dans les églises derrière. J'ai mal au cœur quand j'entends souvent les hommes de Dieu dire « Faites taire les enfants, ils font trop de bruit. Faites ça, machin. » Mais on ne pense même pas au bien-être chrétien d'un enfant. Mais vous savez que le diable est tellement mauvais, les esprits sont tellement mauvais que souvent ils passent par nos enfants pour nous atteindre. Les esprits passent souvent par nos enfants pour nous atteindre. Et souvent tu pètes les plombs parce que ton enfant fait des bêtises. Tu pètes le plomb parce que ton enfant te manque de respect. Tu pètes le plomb parce que ton enfant... Tu es chrétien, mais ton enfant se met à fumer. Tu es chrétien, mais ton enfant alors, a une vie de dépravation, mais impossible, pas possible. Et tu te poses des questions. Mais c'est pour tout cela pour toi te faire péter les plombs en fait. Tout cela pour que toi tu puisses te remettre en question. Et te réveiller en te disant, mais attention, il faut que j'inculque les bases chrétiennes à mon enfant. Il ne suffit pas de prendre des jours de gêne pour prier pour ton enfant parce qu'il n'est pas bien. Il suffit de prendre des moments de gêne, de prier. Mais fais-le avec ton enfant. Cause avec ton enfant. Parle de la vie chrétienne à ton enfant en fait. Nos enfants ne connaissent même pas les bases de la vie. Je vous assure que j'ai eu honte. Quand j'étais dans cette salle-là à l'église, je donnais un tétà à mon dernier et mon cadet, on lui a demandé simplement, c'est qui Jésus? Le petit n'a pas su répondre. J'ai eu honte, j'ai eu la honte. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, je dis, mais attends, c'est grave. Je suis chante, tu es diacre, mais l'enfant ne sait même pas qui est Jésus en fait. Alors, je partage cela avec toi pour vraiment vous faire comprendre que c'est important. C'est important. Nos enfants, ne laissons pas nos enfants livrés à eux-mêmes. C'est pas l'école, certes. La vie sociale, certes. Mais la vie chrétienne. La vie chrétienne. Les bases. Les bases fondamentales de la vie chrétienne. Inculquons cela à nos enfants. C'est très important.
Un enfant doit savoir pourquoi il va à l'église. Un enfant doit savoir... Déjà, vous savez, je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais en train de manger et puis j'ai oublié de prier sur mon repas. Et ma grande fille, mon aînée, qui... Alors, elle ne rigole pas, hein, elle est toujours en train de prier son repas. Elle est passée dîner à la maison avec nous à la maison. Donc, j'ai fait le service, on a servi le repas à table. On a commencé à manger sans prier. Et ma grande me dit, mais, ah, maman, elle disait à ses petits frères, fermez les yeux, il faut qu'on prie sur le repas. Et ils ont fermé les yeux, ils se sont mis à prier. Et après, ma fille m'a fait la remarque, elle a dit, maman, attends, tu sais, le repas, tu ne peux même pas que les enfants mangent. J'ai dit, oui, j'étais pressée, franchement, j'ai zappé. Le lendemain, quand on devait manger, j'ai oublié encore à nouveau de prier sur le repas. J'ai un de mes fils, celui qui a 11 ans, qui me dit, ah non, mais on doit prier avant de manger, Shannon, elle a dit. On doit prier avant de manger. C'est-à-dire que là, il m'a rappelé en disant, mais sa soeur est venue et dit, mais on doit prier avant de manger sur le repas, maman. Mais je vous assure que j'ai eu honte, en fait. Je me suis dit, mais attends, je dis que je suis chrétienne, je suis chante, je suis machin. Mais mes enfants, même en fait, ce sont eux maintenant même qui me font la morale, en fait. Qui me font la morale, en fait. Pour vous dire que les enfants observent tout. La partie où sa soeur est venue partager un dîner avec nous à la maison et a fait cette remarque-là, elle est partie, elle n'était pas avec nous le lendemain, mais le petit m'a ressorti cela. Pour vous dire que quand vous inculquez, quand on inculque les bases que tient un enfant, ça reste. Ça reste. Pour vous dire qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin et s'y intéressent en fait. Ils s'y intéressent. Alors comment voulez-vous que nos enfants aient de bonnes attitudes à l'école? Comment voulez-vous que nos enfants aient de bons témoignages si nous n'inculquons pas les bases chrétiennes à nos enfants? Vous savez, éduquer un enfant, l'éducation qu'on donne aux enfants, tout est dans la Bible. Hein. Tout est dans la Bible. Un enfant, si tu achètes une petite Bible adaptée à ton enfant, tu donnes à ton enfant et tu donnes pour qu'il puisse lire, ça va l'aider. Ça va l'aider dans sa vie sociale. Ça va l'aider dans son éducation. La Bible n'est pas un roman, mais la Bible est une richesse. Vous savez, la Bible, il y a trop de richesses dans la Bible. Il y a trop de richesses dans la Bible. Achetez des petites Bibles, donnez-le à vos enfants, vous allez voir. Vous allez voir, il y a beaucoup de connaissances en fait. Il y a beaucoup de connaissances en fait. Alors, c'est très important. Ne négligeons pas cela. Inculquons les valeurs à nos enfants. Nos enfants doivent avoir de bons témoignages. Beaucoup de nos enfants, beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de personnes chrétiennes ont des enfants qui ont de mauvais témoignages à l'école, qui ont de mauvais comportements, qui sont livrés à eux-mêmes, qui fument, qui prennent de la drogue, ont des parents chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de base chrétienne. Parce que les parents chrétiens n'ont pas inculqué la base chrétienne à leurs enfants. Vous savez, quand vous allez à l'église, vous allez à vos enfants petits à l'église, mais ils vous suivent. J'ai mon aîné qui est aujourd'hui un grand batteur aujourd'hui sur la place. Il n'est pas batteur dans la vie mondaine, il est batteur dans la vie chrétienne. Il est batteur dans la vie religieuse. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à jouer la batterie dans l'église. Et il a continué en fait. Il aurait pu arrêter, aller faire du rock, aller jouer pour le diable, faire du rock, faire tout ce que vous voulez. Mais il est resté en fait dans la vie chrétienne. Il a resté dans la musique chrétienne. C'est la base. Parce qu'il a commencé petit. Parce qu'on a inculqué les bases chrétiennes dès son jeune âge. Moi aujourd'hui je suis chanteur. Pourquoi? Parce que j'ai commencé petite à chanter à l'église. Parce que j'allais avec mes parents à l'église. Hormis l'école du dimanche que je faisais, j'étais dans le groupe de l'école du dimanche. On avait un petit groupe musical où je chantais. Après, je suis arrivée en tant qu'adolescente. Il y avait l'école du dimanche des adolescents où je chantais aussi là-bas en fait. Et j'ai appris les valeurs chrétiennes. J'ai appris les valeurs chrétiennes en fait là-bas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette richesse chrétienne-là qui fait qu'aujourd'hui, je peux me mettre sur la toile et vous partager mes connaissances chrétiennes. Pourquoi? Parce que j'ai grandi à l'église. J'ai eu les bases chrétiennes en fait. Ça aide énormément. Aujourd'hui, je suis dans ma vie de couple, je traverse beaucoup d'épreuves, je traverse beaucoup de difficultés. Mais les bases chrétiennes m'aident à traverser toutes ces difficultés-là, en fait. Si je n'avais pas ces bases chrétiennes-là, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui, en fait. Pour vous dire que la base chrétienne dans l'enfance, dans la vie,
dans la petite enfance, au niveau de l'enfant, c'est très important. Quand nous inculquons les bases chrétiennes à la base à un enfant, il grandit avec. Il grandit avec ses valeurs. Et ça l'aide à grandir dans la vie sociale. Ça l'aide à mûrir dans la vie sociale aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez le monde aujourd'hui. Quand nos enfants vont à l'école, ils entendent des choses, ils voient des choses. Quand ils deviennent ados, ils ont des amis adolescents, ils voient des choses, ils entendent des choses. Mais si nous ne leur inculquons pas des bases chrétiennes, comment voulez-vous qu'ils puissent rentrer dans la vie sociale aujourd'hui? Dans la vie sociale qui est si difficile aujourd'hui en fait. Il faut qu'ils aient des bases chrétiennes qui puissent, il faut qu'ils puissent avoir les bases chrétiennes très solides, qui puissent leur former, qui puissent les former à rentrer dans la vie sociale aujourd'hui. Un enfant ne peut pas rentrer dans la vie sociale sans base chrétienne. Non. Non. Nous, les chrétiens, nous devons prêter vraiment, nous devons faire attention vraiment à cela. Nous devons vraiment faire attention vraiment à cela. C'est très important. Nos enfants, c'est très important. C'est très important. Si ton enfant ne peut pas venir à l'église, si ton enfant ne veut pas à l'église parce que bon, peut-être t'as pas de véhicule, peut-être que bon, c'est un peu trop loin de ton lieu de culte, mais ça ne te coûte rien d'enseigner la parole de Dieu à ton enfant à la maison. Ça ne coûte rien. Ils vont à l'école, ils lisent, ils ont des romans. Alors achète ce roman, achète ce livre-là à ton fils. Achète-lui la Bible. Vous avez des petits Nouveaux Testaments. Vous allez dans la maison de la Bible à Paris. Il y a des petits livres, ça s'appelle les Nouveaux Testaments. Des petits livres adaptés aux enfants. Et vous avez des petites Bibles avec des images adaptées aux enfants. Pour qu'ils puissent avoir les valeurs de la vie chrétienne. Et c'est comme ça qu'ils auront ce goût-là et continuent dans la vie chrétienne. Moi, c'est comme ça que j'ai eu ce goût et j'ai continué à réussir dans la vie chrétienne. Parce que j'ai eu les valeurs quand j'étais petite. J'étais à l'école du dimanche. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'école du dimanche. Nous sommes en Europe, nous n'avons pas de salle pour vraiment faire l'école du dimanche à nos enfants. Quand vous regardez les églises catholiques, les enfants font des catéchèses. Mais nous, dans les églises évangéliques, nous ne faisons pas cela. Il y a des églises qui le font, certes, mais rares. Nous avons peu d'églises qui le font. La majorité de nos enfants qui vont dans les églises évangéliques sont livrés souvent à eux-mêmes, en fait. C'est souvent des salles de garderie. Mais ils sont déjà dans les salles de garderie toute la semaine à l'école. Ils sont à l'accueil le matin, à l'accueil le soir, où ils jouent. Mais l'église, frère, l'église, sœur, le dimanche. Arrangeons-nous vraiment. Trouvons un moyen pour vraiment inculquer les bases à nos enfants. Vous les hommes de Dieu qui me suivez, vous les hommes de Dieu qui allez écouter cette vidéo-là, il est important qu'il y ait des personnes qui suivent nos enfants dans les églises pour leur inculquer en guillemets, ne serait-ce que quelques bases de la vie chrétienne. C'est important. Parce que c'est vrai qu'il peut arriver qu'un parent, une famille, une maman ou un papa peut ne pas forcément pouvoir inculquer les valeurs de la vie chrétienne à son enfant à la maison. Pourquoi? Parce que peut-être que le papa n'est pas chrétien, peut-être que la maman n'est pas chrétienne, ça peut, en guillemets, mettre des petits accords dans la vie de couple. Alors, en attendant que le papa soit converti ou la maman soit convertie, c'est peut-être difficile de le faire, de faire suivre son enfant, d'enseigner peut-être son enfant, d'inculquer la vie chrétienne. Ou bien c'est peut-être un peu difficile de se faire venir l'enfant à l'église. Mais quand c'est comme ça, prie et demande à ce que vraiment Dieu fasse grâce pour que, ne serait-ce que ton enfant puisse, ne serait-ce que peut-être venir, ne t'en soit peu de temps en temps avec toi à l'église. Et quand il vient à l'église, s'il y a des salles pour les enfants, il est important quand même qu'il y ait dans ces salles-là des personnes adaptées aux enfants, des personnes qui sont là pour ne serait-ce que donner des petits enseignements de la Bible, des petits enseignements de la vie chrétienne aux enfants. C'est important. Je vous le dis parce que je vous ai rendu mon témoignage au début de ma vie, de ce live. Ça m'a moins aidé. Ça m'a empêché de faire beaucoup de bêtises quand j'étais jeune. Je vous assure, ça m'a empêché de faire beaucoup de bêtises. Parce que je me disais, non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. L'école du dimanche nous dit ça. Nous n'avons pas le droit. L'école du dimanche me dit ça. Ça m'a vraiment aidé en fait. Mais ça m'a forgé, ça m'a formé. Ça m'a formé. Et ça me fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas une femme perdue, en fait. Sinon, qui sait, je serais peut-être une femme dans la vie mondaine quelque part. Là, moi, je serais, je sais pas. En tout cas, je ne serais pas au sein où je suis aujourd'hui.
Pour vous dire, ça m'a vraiment aidé la vie, l'école du dimanche. Alors, l'école du dimanche, pour nos enfants, très important. Si nous n'avons pas d'école du dimanche, inculquons-nous en tant que parents les valeurs de la vie chrétienne chez nous à la maison. Prenons le temps de parler de la vie chrétienne à nos enfants. Prenons le temps de faire des petites méditations à nos enfants. Il est important. Prenons le temps d'acheter des petites Bibles adaptées aux enfants et donnons-leur pour qu'ils puissent ne serait-ce que les lire. Et inculquons-les les valeurs chrétiennes. Un enfant doit savoir pourquoi il ne doit pas voler. Un enfant doit savoir pourquoi il ne doit pas mentir. Un enfant doit savoir pourquoi il doit faire le mal. L'enfant doit faire la différence entre le mal et le bien. Vous savez, tout cela n'est pas expliqué à l'école. À l'école, on n'explique pas à l'école à un enfant qui ne doit pas voler. On n'explique pas à l'école à un enfant qui ne doit pas mentir. On n'explique pas à l'école à un enfant qu'il est interdit de tricher, qu'il n'est pas bien de tricher, qu'il n'est pas bien de mentir, qu'il n'est pas bien de taper, qu'il n'est pas bien de voler, qu'il n'est pas bien de tuer. On n'enseigne pas tout cela forcément à l'école. Mais nous avons toutes ces richesses-là dans la Bible. Nous avons toutes ces richesses-là dans la Bible. Alors quand nous partageons, quand nous enseignons, nous achetons des petites Bibles adaptées à nos enfants. Nous achetons ces Bibles à nos enfants. Ça les aide. Ça les aide énormément, mes amis. Ça les aide énormément. Comme moi, ça m'a aidé. Moi, honnêtement, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. J'avais des amis qui fumaient quand j'étais au lycée, qui fumaient, qui avaient des copains passés là. Mais moi, je me privais de tout ça en fait. Je me disais non, j'ai pas le droit de fumer. Mais non, j'ai pas le droit de coucher de gauche à droite. Non, j'avais pas le droit de faire ça parce que je savais qu'à l'école du dimanche, on me disait que c'était interdit de faire cela. C'est interdit de faire cela. Mais pourquoi on ne continue pas ça en fait? Nous avons eu ces richesses-là avec nos parents. Pourquoi nous continuons? Nous ne faisons pas ça à nos enfants. Sous prétexte que nous sommes en Europe. Non. Nous sommes en Europe, certes. Mais tu vis avec tes enfants à la maison. Fais-le. Apprends à tes enfants à prier. Quand tu dois manger, montre à ton enfant que tu dois bénir. Tu dois prier son repas avant de manger. C'est important. Apprendre à ton enfant à ne serait-ce que savoir comment faire une prière à Dieu. C'est important. C'est très important. C'est important. Vous savez, l'avenir de demain, c'est nos enfants d'aujourd'hui. L'avenir de demain, c'est nos enfants d'aujourd'hui. Alors, si nous, chrétiens, nous ne formons pas nos enfants, si nous chrétiens, aujourd'hui, adultes, nous n'inculquons pas les bases chrétiennes à nos enfants, mais seront perdus demain. Regardez le monde aujourd'hui, comment le monde va mal. Regardez comment le monde va mal aujourd'hui. Alors, si nous n'inculquons pas les valeurs chrétiennes à nos enfants, mais nos enfants seront perdus. Nos enfants seront perdus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, le monde, il y a trop de dépravation, il y a trop. Mais le monde va mal aujourd'hui. J'ai peur même pour nos enfants, en fait. Mais quand on est chrétien, nous avons la Bible. La Bible qui est la base. La Bible qui est la base. Alors, achète une Bible, adapte à ton enfant et offre-la à ton enfant. Et lis la Bible avec ton enfant. Lis la Bible avec tes enfants. C'est important. Alors, ne négligez pas nos enfants. Ne mettons pas nos enfants sous les oubliettes. Ne laissons pas nos enfants derrière dans les églises sous prétexte qu'ils font trop de bruit. Ne les laissons pas dans les petites salles en garderie parce que, non, ils font trop de bruit dans la salle et tout. Certes, ok, mais essayons de trouver des petites solutions pour nos enfants. Nos enfants sont beaucoup livrés à eux-mêmes dans les églises. Nos enfants sont beaucoup livrés à eux-mêmes dans nos vies de tous les jours. Les bases chrétiennes à nos enfants, c'est très important. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas te dire chrétien, prier matin, midi et soir. Et puis, ton enfant, tu t'en occupes pas, quoi, en fait. Il mange, tu le nourris, tu l'habilles. Mais les bases chrétiennes qui sont les plus importantes, en fait, dans sa vie, tu ne le fais pas. Mais en fait, ton enfant, il est perdu, en fait. Et sachez une chose, le diable passe par les enfants pour nous avoir. Le diable, l'ennemi, passe par les enfants pour nous attendre, pour nous avoir. Si vous savez cela, vous allez voir que vous n'allez pas vous amuser. Vous allez vous lever en force. Et vous allez commencer maintenant à ne pas négliger nos enfants en ce qui concerne les valeurs de la vie chrétienne.
Voilà, donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je voulais partager cela avec vous. Moi, la première, hein, vous savez, faisons cela pour nos enfants, c'est très très important. Et c'est vraiment, c'est juste très important pour leur vie, pour la vie d'aujourd'hui, pour qu'ils puissent rentrer dans la vie sociale. Ça va beaucoup les aider. Voilà, parce que nous-mêmes, éduquer nous-mêmes nos enfants, on le fait bien, certes, mais avec la Bible en appui, on a tout gagné. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros gros bisous. Bonjour Alice, bonjour Israël, bonjour Ghislain. Je vous embrasse très fort, merci d'être resté là à me suivre. Et puis je reviendrai vers vous dans la semaine, pourquoi pas en fin de semaine, pour un autre live. Voilà, je vous fais de gros bisous, passez une bonne soirée. Bye.